Salut, quoi semer mi-décembre? Et oui, est-ce qu'on peut encore semer pas mal de petits légumes pour nos potagers? Alors bien sûr, ces légumes que vous allez semer maintenant seront prêts au printemps, début ou en fin de printemps, en fonction des régions bien sûr. Alors la meilleure chose pour pouvoir semer en ce moment, si vous voulez le faire, il faudra cultiver, c'est-à-dire semer surtout et cultiver sous des tunnels, c'est quand même mieux. Alors dans le sud, ils pourront le faire directement en pleine terre sur certains légumes, mais la plupart, on va faire ça maintenant sous les petits tunnels nantais, sous des grands tunnels ou simplement des châssis. Alors on va commencer tout de suite par une liste des 10 légumes, donc on va commencer par la mâche. La mâche, oui, la mâche. Alors la mâche a besoin de froid, alors c'est vrai que le froid, on l'a eu tardivement. Moi, mon grand-père, lui, il semait la mâche à partir du 15 août. Moi, j'essaye depuis un certain temps de le faire au 15 août, mais il fait trop chaud, donc ça va pas, la mâche a besoin de fraîcheur. Donc là, au mois de décembre, bon, on a eu une période de froid, c'est vrai, mais là, il fait la nuit 4-5 degrés et dans la journée entre 8 et 12, 13, 14 degrés à peu près en fonction, voilà, en fonction des régions puis en fonction des coins. Donc c'est très très bien pour la mâche. Attention à trop d'humidité. Pour la mâche, elle attrape quand même l'odium, c'est ça. Donc il faut aérer, tout ce que je vais vous dire là, il faudra aérer vos châssis, vos tunnels, au moins une fois, c'est-à-dire au moins 1 heure par jour à peu près, sauf s'il gèle fortement, mais c'est quand même mieux aussi d'aérer, parce qu'il ne faut pas garder l'humidité, surtout si vous semez très dru. Attention à l'humidité, c'est ce qui se passe maintenant. À cette époque-là de l'année, c'est vraiment néfaste pour ce genre de semis. Ensuite, la roquette, donc tous ces petits légumes feuilles, on va dire, là je vais vous parler de la mâche, la roquette maintenant. Donc la roquette, c'est pareil. Alors la roquette, elle aime bien le froid, la roquette. Alors la roquette, ça permet de donner un petit goût fumé, un petit peu. Donc vous mélangez avec votre mâche. Là, on va parler des laitues. Donc n'hésitez pas à mélanger un petit peu la roquette, sauf si vous aimez ce petit goût piquant, fumé dans vos salades ou toute seule comme ça. Donc la roquette, on peut la manger aussi avec des viandes ou autre chose. Mais c'est vrai que la roquette a un petit goût bien particulier. Donc chacun ses goûts, bien sûr. Voilà, ce petit goût fumé, moi, dans une petite laitue, ça me plaît bien. Après, on va parler des laitues, donc certaines variétés. Alors de laitue, surtout les variétés d'hiver, bien sûr. Alors les petites feuilles de chêne aussi, ça passe bien. Les 4 saisons, les petites laitues 4 saisons. Donc choisissez bien les variétés qui correspondent à vos régions et aussi à l'époque, à la saison. Donc moi, je plante le plus souvent la 4 saisons et puis de la feuille de chêne. Alors bien sûr, la laitue, tout ça, on ne va pas avoir des pommes énormes. Ils vont être un petit peu flasques, on va dire, les pommes. Ça ne va pas être les belles pommes qu'on aura au mois de mai, par exemple. Mais c'est l'époque qui veut ça, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, le mieux, c'est une petite feuille de chêne, verte ou pourpre, comme vous voulez. Vous coupez, vous la laissez repartir et vous refaites des petites feuilles en laitue à couper, la salade à couper comme ça. C'est très très bon à cette époque-là. Encore le dernier pour les légumes feuilles, donc épinards. L'épinard, vous continuez, toujours pareil. Alors, tout ce genre de petits légumes feuilles, n'hésitez pas à les faire en micro-motte. Moi, j'ai des gros problèmes avec mes chats. Ben oui, on accepte les chats pour limiter un peu tout ce qui est rongeurs et autres. Mais voilà, en ce moment, la terre est un peu plus fraîche et légère sous mon tunnel, donc j'ai des gros problèmes. Donc je mets des petites parades, j'essaye, mais bon, les chats sont quand même là, donc il faut faire attention. Maintenant, on va parler des légumes racines, donc carottes. Les petites carottes, oui, on peut en semer. Alors bien sûr, toujours à l'abri pour une récolte précoce. Moi, je les ai semés fin octobre, début novembre. Donc ils ont germé parce que le sol était encore à peu près à 8 degrés. Donc ils ont mis assez de temps quand même pour sortir. Ça y est, ils sont sortis. Mais le problème, c'est que les chats en ont pas mal enlevé avec leurs papates. Alors je vous montrerai, je ferai des vidéos où je vais essayer de récolter ce que je peux parce qu'on va aller les éclaircir. Donc cette petite carottes que je vais éclaircir, je vais essayer de les ressemer, ça pas les ressemer, les replanter entre deux pour pouvoir refaire mes 2 rangs de carottes que j'ai fait en test cette année. Mais on peut encore semer, bien sûr s'ils gèlent, vous ne pourrez pas, vous attendrez. Donc le mieux, essayez de les faire en micro-motte, mais n'attendez pas trop longtemps. Parce qu'après, vous allez avoir des tiges, des carottes fourchues. Donc vraiment, dès lors que ça commence à sortir, si vous pouvez faire une toute petite micro-motte, petite micro-motte de 3, même pas 2 cm, ça serait bien, si c'est possible. Et puis tout de suite, dès lors que ça germe, hop, vous les remettez dans votre jardin, c'est quand même mieux dans votre potager, parce que sinon, ils vont avoir tendance à fourcher. Les radis, donc les radis, bien sûr, les radis, ça pousse tout seul. Les radis,
Vous pouvez même encore faire des petits radis noirs si vous voulez. Mais les petits radis roses, tout ça, toutes ces petites variétés-là, là, il n'y a pas de souci. Ils vont mettre un peu plus de temps si vous achetez des radis. Par exemple, si vous semez des radis 18 jours, bon, ils mettront plutôt un mois avant d'avoir les radis parce que les températures sont quand même pas mal. Voilà, moi comme je vous dis, la nuit il fait 3 degrés et puis dans la journée il va faire 8 à 15 degrés à peu près. Donc les radis, ils préfèrent avoir 8 à 10 degrés toute la journée que plutôt des variations de température. Mais c'est comme ça, c'est l'époque. Ensuite, vous pouvez faire des poireaux. Donc moi j'ai semé des poireaux, ça a marché, hein, les poireaux. Alors j'ai fait un rang pour avoir des petits poireaux au printemps. Alors au milieu de printemps en fonction des régions. Mais c'est possible. Et puis après les légumes d'hiver, donc on va pouvoir aussi semer des petits poireaux, des petits oignons blancs. Vous pouvez en semer des petits oignons blancs ou des petits oignons jaunes comme vous voulez. Ensuite, on va parler un peu d'aromatique. Là, ça va être le moment. On peut semer quelques, alors soit en pleine terre, soit en pot, du petit persil. Pareil pour la ciboule, donc ça c'est facile. Mais bien sûr, tous ces petits légumes que je viens de vous parler, il faudra quand même un minimum de température pour la germination au-dessus de 10 degrés. C'est quand même mieux. Donc n'hésitez pas à les faire sous abri, dans des micro-mottes. Comme ça, vous gardez plus de chances pour la germination. Après, les remettre en pleine terre. Alors bien sûr, le mieux, ça sera de les protéger quand même, parce qu'on arrive au mois de décembre. En fonction des régions, hein, si on parle dans les régions montagneuses, bon, eux, ils attendront le printemps. Mais nous, par exemple, au nord, pour l'instant, les températures sont douces, on va dire, mais surtout humides. Donc faites attention à l'humidité, aérez bien tout, hein, correctement. Si vous mettez des petits voiles dessus, en plus de votre plastique, vous allez mettre sur vos tunnels et autres, faites attention, c'est la nuit, tout de suite, le matin de bonne heure, déballez un peu tout ça, parce que si vous laissez trop d'humidité sur des jeunes, même des cotylédons, avec l'humidité, ça peut faire la fonte de semis, faire pourrir tout ça. Moi, c'est ce qui se passe. J'ai trop d'humidité. Bon, on est en Normandie, hein, nous, l'humidité, on connaît ça. Alors, bien sûr, il faut aérer. N'hésitez pas à aérer, hein, vraiment, complètement. Un tunnel nantais, vous l'ouvrez 1 heure. Alors, essayez de ne pas l'ouvrir le matin de bonne heure quand il fait vraiment froid. Mais, par exemple, si vous pouvez, à l'heure du midi, par exemple, vous le laissez bien ouvrir. Ça aère un peu tout ça, 1 bonne heure, voire 2 heures. C'est quand même mieux, surtout si vous voyez que vous avez semé très très dru, donc essayez d'éviter de semer très dru, hein. Faut espacer le plus possible si vous pouvez. C'est pour ça que les micro-mottes, c'est quand même plus intéressant à cette époque-là de l'année. Moi, tout sens maintenant avec les chats, vous voyez, avec les chats, le problème, j'ai fait des sillons, et puis avec leurs papates, ils ont tout enlevé, donc c'est la catastrophe. Mais bon, c'est comme ça, donc c'est pour ça que moi je préfère en micro-mottes, hein. J'ai pris mes petites micro-mottes de 100, 150, j'ai fait des plaques de 50, 100, 150, comme ça au moins je les mets. Quand avec leurs papates, ils enlèvent une micro-motte, c'est plus facile de la remettre qu'une simple tige de cotylédon avec une première feuille. Là, ils cassent tout et puis ça a du mal à reprendre. Donc, et puis, et continuez à enrichir vos sols, hein, tout ça, si vous voulez faire ce genre de semis. Donc, allez-y, enrichissez vos sols en fonction de ce que vous allez planter, hein. Tout ce qui va être... alors, les poireaux, tout ça, ça a besoin d'un un peu plus de compost quand même. Le persil, la ciboule, bon, ça, il n'y a pas... ça va, c'est la mâche, tout ça, si vous avez bien fumé avant, dans l'année, là, il n'y a pas de souci. C'est vraiment pas des légumes qui demandent beaucoup de nourriture. Les carottes, ils auront été fumés avant. Mais n'hésitez pas, entre les rangs, une fois que ça va être poussé, de remettre un peu de compost, de l'urine, si vous voulez faire comme moi. Donc là, on verra ça un petit peu plus tard. Mais je vais vous faire pas mal de vidéos aussi sur l'évolution de tout ce que j'ai semé. Et le gros problème que j'ai, c'est l'humidité. Allez, j'espère que cette petite vidéo pour... on est au 15 décembre. Oui, on peut encore semer, mais il faut les protéger quand même avec un tunnel ou alors avec un voile d'hivernage. C'est ce qu'ils font dans le sud. Quand il y a un peu de vent froid, hop, on met ça dessus. Le mieux, c'est de refaire un petit arceau, mettre votre voile d'hivernage. Mais attention aux animaux qui ne puissent pas se réfugier en dessous puis faire leurs besoins. Allez, à la prochaine. Salut, merci.